Dans le segment Grand Angle aujourd'hui, nous parlons du rôle de l'Afrique dans le domaine de l'innovation et de la technologie. Nous avons dans ce studio Rudy Lenda Masamba, fondateur du site web kumatu.com et écrivain. Bonjour Rudy Masamba et bienvenue dans le Morning Call. Merci de m'avoir invité dans votre studio. Great choice for us. Bantu. And welcome to the studio. Yeah, go ahead. You can. I mean. No, you go ahead. Okay, thank you. So, please, could you give us? Pouvez-vous nous donner un aperçu de la science et la technologie en Afrique? L'Afrique a-t-elle joué un rôle important dans la science et la technologie? Merci Jerry. C'est une question vaste, mais rappelons-nous que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que les Africains sont les premiers peuples sur Terre à avoir commencé à compter, mesurer et quantifier les choses. L'os de Limbombo, âgé de moins 35 000 ans, est le plus ancien instrument de mathématiques découvert en Tanzanie. Ces 29 marques suggèrent qu'il a été utilisé pour suivre le cycle lunaire, entre autres. Donc, cela signifie donc que les Africains connaissent il y a plus de 35 000 ans connaissaient donc l'astronomie et la géométrie parmi tant d'autres sciences. Rudy, d'après ce que vous venez de nous expliquer, si j'ai bien compris, une grande partie donc, du rôle de l'Afrique dans l'innovation scientifique et des découvertes technologiques et scientifiques est finalement inconnue. Mais qu'en est-il des innovations et des progrès scientifiques que l'on voit aujourd'hui dans le monde? L'Afrique n'est-elle pas finalement, est-elle finalement qu'une utilisatrice, qu'une consommatrice de l'innovation du reste du monde? Non, je pense qu'il est important de propager les nouvelles que les Africains fabriquent en Afrique des équipements scientifiques et technologiques tels que des voitures, des avions, des robots, des logiciels, des imprimantes 3D, des fusées, des systèmes de production d'énergie respectueux de l'environnement. Malheureusement, ces inventeurs manquent de soutien financier et ne peuvent pas toujours passer au niveau suivant la production de masse. Dans votre livre, vous dites que l'Afrique a du talent et vous parlez aussi des ressources minérales utilisées pour des logiciels et d'autres. C'est votre livre. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? L'Afrique est abondamment dotée de ressources naturelles comme le platine, le nickel, l'or et autres, utilisées dans plusieurs domaines technologiques. Ce que nous devrons comprendre, c'est que on ne peut pas parler de science et de technologie sans les minéraux qui permettront aux entreprises technologiques de fabriquer les produits finaux comme les tablettes et autres. C'est la raison pour laquelle nos ressources naturelles doivent être transformées localement pour servir au processus de développement de l'Afrique. Car en Afrique et dans la diaspora, il y a des talents qui savent le faire. Tout ce que nous savons à faire est de faire confiance à leur génie. Rudy, comment l'Afrique peut-elle être à la pointe de l'innovation, peut-être même mener la danse en matière d'innovation, lorsque l'on sait que le cycle d'innovation, finalement, aujourd'hui, avec les inventions qui sont de plus en plus, j'imagine, rapides et de plus en plus courts, et la concurrence est très rude à travers le monde? C'est une très bonne question. Je pense que l'éducation compétitive
L'éducation compétitive dans les domaines scientifiques et technologiques est l'une des premières choses à faire. Mais dans le même temps, je pense qu'il est important je pense qu'il serait beaucoup plus sensé de rassembler des talents africains qui ont déjà développé et fabriqué des innovations remarquables dans des centres ou laboratoires de recherche et de développement modernes. Ensuite, avec un financement approprié, de manière à limiter les importations des biens et autres. Merci beaucoup, Rudy, pour tous ces éclairages, pour vos informations, parce qu'on apprend beaucoup de choses finalement. Et alors, je rappelle le nom de votre livre, Debunking Myths Around African Talent, donc le livre de Rudy Lenda Masemba. Voilà. Merci beaucoup. It was my pleasure. Thank you for inviting me. It was short, but then I know the conversation could go on and on and on and on. But then je sais que cette conversation peut se poursuivre. Nice having you on the program, you know. Thank you again for inviting me. Merci de m'avoir invité. To some business and sports now, beginning Sport et économie, lueur d'espoir pour l'économie du Nigeria. Le Bureau des statistiques a annoncé ce lundi une croissance de 1,4% du produit intérieur brut en glissement annuel au terme du troisième trimestre 2017. En sport, le Tour du Rwanda 2017 remporté par un coureur rwandais.